Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur Toniosnet TV. Et voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. À Sidi Bouzid, des habitants en colère lancent des pierres sur Monsaf al-Marzouqi et Mosfa Ben Jafar. 20 nouveaux trains sur les lignes SNCFT, Tunis-Radjimao et Tunis-Bizerte. El MN Mouaz Kamoun remplace El Skandar Rqiq à la tête du bureau politique. L'Assemblée nationale constituante met en ligne le deuxième avant-projet de constitution. Et à l'étranger, en Syrie, le vice-président affirme qu'aucun camp ne peut remporter la guerre civile. Selon l'agence France Presse, des habitants de Sidi Bouzid en colère ont visé à coups de pierre le président de la République provisoire, Monsaf al-Marzouqi, et le président de l'Assemblée nationale constituante, Mosfa Ben Jafar, ce lundi 17 décembre 2012. Les deux dirigeants se sont rendus à Sidi Bouzid pour l'inauguration officielle du Festival international du 17 décembre 2010, 2 ans après l'immolation par le feu du premier martyr de la révolution tunisienne, Mohamed Bouazizi. Le président de la République provisoire, Monsaf al-Marzouqi, a été pris à partie par des habitants de Sidi Bouzid hier, lundi 17 décembre, alors qu'il se recueillait sur la tombe de Mohamed Bouazizi, premier martyr de la révolution tunisienne. Vous êtes venu il y a 1 an et vous avez promis que les choses allaient changer sous 6 mois, mais rien n'a changé, a lancé un manifestant. On ne veut pas de vous ici, s'est exclamé un autre. Le président de la République provisoire a répliqué que l'État ne dispose pas d'une baguette magique avant de prendre la direction de la place du martyr Mohamed Bouazizi. A noter que pendant son discours tenu devant le siège du gouvernorat de Sidi Bouzid, Monsaf al-Marzouqi a eu droit à un branca de l'assistance après avoir prononcé l'expression gouvernement légitime. 20 nouveaux trains ont été mis en circulation sur les lignes Tunis-Béja-Jendou, Radjimao et Tunis-Bizerte par la Société nationale des chemins de fer tunisiens, SNCFT, ce lundi 17 décembre. Latifa Jardak, directrice de la communication de la SNCFT, a expliqué que les nouveaux trains sont équipés de caméras de surveillance et proposent davantage de confort aux voyageurs. La mise en circulation des nouveaux trains n'aura aucune incidence sur le prix de voyage, a indiqué Latifa Jardak. Le ministre du Transport, Abdelkarim Harouni, a déclaré ce lundi 17 décembre 2012, 2 ans après l'immolation par le feu de Mohamed Bouazizi et le début de la révolution tunisienne, que nous avons choisi de fêter le 17 décembre avec des réalisations et non des discours ou des slogans. Abdelkarim Harouni a s'exprimé à l'occasion de la mise en circulation de 20 nouveaux trains sur les lignes Tunis-Bizerte et Tunis-Radjimao et a remercié nos amis chinois pour le prix relativement bas des trains. Un terrible accident de la circulation sur la GP1 a eu lieu dimanche 16 décembre entre Sidi Bouali et Hergla, gouvernorat de Sousse, a coûté la vie à 4 membres d'une seule famille, les parents et leurs 2 fils âgés entre 4 et 6 ans. La seule survivante à bord de la voiture est une fillette âgée de 2 ans. D'après un témoin, 2 véhicules légers, parmi lesquels la voiture des victimes, ont percuté un camion. Une information selon laquelle le président du mouvement Nahda Rachid Ghannouchi compte remplacer Ahmed Ijbeli par le ministre de la Santé, Abdelatif Mekki, à la tête du gouvernement, a été relayée par plusieurs médias. Dans ce sens, le chef du cabinet du président du mouvement Nahda Zobeir Choudi a démenti dans une déclaration à SABR News cette information qui, selon lui, est dénuée de tout fondement. Il a précisé que Rachid Ghannouchi prend des décisions après des concertations avec le bureau exécutif du mouvement et avec le conseil de la Choura. Par ailleurs, Zobeir Choudi a signalé que toutes les hypothèses sont envisageables suivant l'intérêt du pays. Mouaz Kamoun, député à l'Assemblée nationale constituante, a été élu samedi président du bureau politique du parti El MN en lieu et place d'Iskandar Rqiq, démissionnaire. Mouaz Kamoun, président de la commission de l'énergie à l'ANC et vice-président de la commission de l'environnement et des énergies renouvelables au Parlement euro-méditerranéen, a été élu à l'unanimité lors de la dernière réunion du bureau politique tenue à Sousse. L'Assemblée nationale constituante a mis en ligne le vendredi 14 décembre 2012 le deuxième avant-projet de constitution sur son site officiel après présentation du document à la commission interne de coordination et de mise en forme. Le deuxième avant-projet comprend 149 articles répartis en 9 chapitres, principes généraux, droits et libertés, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, instance constitutionnelle, autorité locale, amendement de la Constitution et dispositions finales. À noter que le débat national sur la Constitution débutera le dimanche 23 décembre 2012 et s'achèvera le lundi 13 janvier 2013.
À l'international, le vice-président syrien Farouk Shar'a a affirmé dans une interview au journal libanais El Akhbar que ni les forces gouvernementales ni la rébellion ne peuvent sortir gagnants de la guerre civile dans laquelle est plongé le pays suite à l'insurrection entamée en mars 2011. Dans sa première déclaration depuis des mois, Farouk Shar'a a estimé que seule la création d'un gouvernement d'unité nationale peut mettre un terme au conflit armé en Syrie. Le pouvoir actuel, avec ses partis politiques et son armée, n'est pas en mesure de mettre en place des changements sans la participation de nouvelles forces, a-t-il déclaré. Le règlement du conflit doit se faire avec la participation des pays de la région et des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, a-t-il souligné. La Libye a annoncé dimanche la fermeture de ses frontières avec ses 4 voisins du Sud, l'Algérie, le Niger, le Tchad et le Soudan en raison de la détérioration de la sécurité dans le sud du pays, décrétée zone militaire fermée, a-t-on indiqué de sources officielles. L'Assemblée nationale, la plus haute autorité politique du pays, a décidé la fermeture temporaire des frontières terrestres libyennes avec le Tchad, le Niger, le Soudan et l'Algérie jusqu'à l'organisation de la circulation des biens et des personnes avec ces pays, selon le texte de la décision publiée par l'agence libyenne Lala. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Toniosnet TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée à vous. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.